Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. Bonjour et bienvenue à la première émission de la deuxième saison de Sortie mascoutaine. Pour débuter l'été en force, on y va avec une programmation qui met de l'avant le côté artistique, culinaire et même humoristique de la région. De mon côté, j'ai rencontré l'humoriste Janie Barré pour lui parler de son livre 157 fractures, de son nouveau spectacle et également de ses conférences. Et j'ai vraiment rencontré une fille forte qui vit pleinement ses rêves. Et parlant de mascoutaine impliquée, Marie-Pierre, tu as rencontré la femme derrière les passions de Manon. Et oui, je me suis entretenue avec Manon elle-même qui m'a fait découvrir son commerce et des produits, ma foi, savoureux. Mais avant tout, je me suis rendue à un des rendez-vous mascoutins où le talent de nos artisans est mis de l'avant. Je parle bien sûr du marché de l'art. Le centre-ville de Saint-Hyacinthe est le cœur de la région mascoutaine en ce qui a trait à plusieurs activités qui ont lieu au cours de l'été. Et justement, je me trouve au marché public de Saint-Hyacinthe pour la première de l'édition 2016 du marché de l'art. Il y a déjà une vingtaine d'artisans qui sont sur place et vous savez, il n'y a pas d'événement sans organisateur. Donc, je suis présentement avec l'organisatrice du marché de l'art, Sophie Côté. Sophie, on en est à la combienième édition? On en est à notre 6e édition déjà. Et a priori, comment décrirais-tu le marché de l'art à une mascoutaine comme moi qui y vient pour la première fois? Oui, bien, c'est un rassemblement d'artistes et d'artisans, surtout mascoutins. Mais c'est sûr que, bon, cette année, j'ai ouvert les portes à une clientèle d'artisans qui viennent de l'extérieur. Je voyais ça d'un bon œil parce que ça attire justement des acheteurs, des visiteurs vraiment de d'autres régions. Alors, mon but, moi, c'est vraiment d'animer, c'est d'emmener du monde ici au centre-ville et pour faire connaître notre beau marché public. Et pour les habitués, est-ce qu'ils sont servis par de la nouveauté cette année? Oui, il y a beaucoup de nouveautés. C'est certain que j'ai des artisans qui reviennent à chaque année, mais il y a toujours à chaque samedi des nouveaux artisans qui se joignent à nous. Puis nous, c'est une formule où, oui, il y a des activités à tous les samedis, mais les exposants ne sont pas obligés d'être là tous les samedis. Il y a vraiment il y a des espaces qui se libèrent, il y a des nouveaux exposants qui arrivent le samedi suivant. Fait que ça amène vraiment une dynamique très intéressante. Et pour toi, ça demande beaucoup d'organisation? Oui. oui. Moi, on ne voit pas ce qui se passe derrière, mais depuis janvier, vraiment, je suis à la planification, l'organisation. Je suis constamment à la recherche aussi d'exposants, d'artisans, parce que c'est vrai que mon but, c'est d'animer de plus en plus, puis c'est que ça soit toujours plein. C'est le fun, quand on se promène ici au marché public, de faire le tour, puis de voir qu'il y a vraiment de la couleur, puis de l'animation. Fait que c'est sûr que je suis toujours à la recherche de nouveaux exposants. Bien, le marché de l'art, c'est une belle initiative et ça me donne le goût d'aller voir un peu ce qui se passe. Donc, on va y aller tout de suite. Oui, certainement. Louis-Philippe, tu es un artisan de cuir. Qu'est-ce que tu crées exactement? Majoritairement, je crée des accessoires, des costumes, des armures de type médiéval fantastique pour les événements grandeur nature, reconstitution au Québec, mais aussi à l'étranger. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de vivre de son art? Je pense que si on a une bonne base, un bon produit à vendre, c'est possible. Est-ce que c'est plus difficile maintenant que c'était il y a quelques années? Peut-être à cause du coût des matériaux en termes internationaux. Mais je pense que c'est toujours possible si on a un bon projet derrière nous. Et tu le disais tout à l'heure, toi, tu vends à l'international? Majoritairement aux États-Unis, plusieurs projets en Europe, surtout cette année. Des gros projets. Des fois, les gens, quand ils cherchent vraiment des éléments sur mesure, vraiment plus spécifiques, ils viennent nous voir, que ce soit France, Allemagne, Angleterre. Beaucoup de projets qui s'en vont dans ces régions-là en juillet et en août cette année.
Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Janie Barré est une mascoutaine qui a la chance de porter plusieurs chapeaux. Humoriste, auteure et maintenant conférencière, elle s'est confiée à moi sur son passé et ses projets futurs. Janie Barré, merci d'avoir accepté notre invitation à Sortie mascoutaine. Ça me fait plaisir. Tu as tout récemment lancé ton livre 157 fractures. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que les gens vont comprendre en lisant le livre? En fait, j'ai écrit ça avec mon père. Mon père a écrit la moitié du livre, moi j'ai écrit l'autre moitié. Mon père a écrit de 0 à 18 ans, moi j'ai écrit de 18 à 36. En fait, c'est toute ma vie dans ce livre-là. Tout ce qui m'est arrivé, parce que c'est ça, j'ai réellement eu 157 fractures. Mon père écrivait tout le temps, là, a toujours écrit sur une feuille. À chaque fois qu'il m'arrivait une bad luck, quelque chose, là, il écrivait. Fait on avait envie que les gens sachent un petit peu ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai vécu, c'est pas une vie normale. Tout le monde a sa propre vie, son propre vécu, mais les gens me voient beaucoup en ville. Moi, je demeure à Saint-Hyacinthe, tout le monde me voit rouler, puis partout, puis le monde ne savent pas nécessairement qu'est-ce que j'ai comme maladie. Ils me voient dans ma chaise roulante, mais ils se posent des questions. Puis justement, tu es humoriste dans la vie, tu es Ouais. habitué de faire rire les gens, de leur donner la bonne humeur. Puis là, tu t'en vas dans un côté un petit peu plus sérieux. Est-ce que ça a été difficile de donner cet aspect-là à ton public, d'être un petit peu plus triste? Ça a été difficile parce que Janie Barré Maurice, là, ben, elle aime ça rire, puis j'aime ça dire des jokes, puis j'aime ça faire rire les gens. J'aime ça aussi dédramatiser ma vie, en fait. C'est une bonne affaire que je fais. Je rends les gens heureux, je les fais rire, puis même moi, ça me fait rire aussi, ça me fait sourire de faire ça. Puis écrire ce livre-là, ça m'a tombé un petit peu dans la tristesse. Mais en même temps, je veux dire, j'ai pas eu le choix. Je me dis, c'est le plus beau cadeau que mon père me fait en acceptant d'écrire mon livre. Puis c'est le plus beau cadeau aussi que moi, je me suis fait en voulant écrire ce livre-là. Parce que ça a été ouvrir tous les petits tiroirs de petites portes fermées dans mon cerveau, de tout ce que j'ai vécu, que ça paraît pas, mais que moi, comment je dirais ça, par mode de survie mentale, j'essayais de ne pas trop penser à ça, puis je continuais d'avancer. Mais c'est tellement lourd, tout ce qui m'est arrivé, que j'ai pas eu le choix d'aller faire un ménage là-dedans. Ce livre-là, je vais t'avouer que je l'ai écrit en pleurant tout le long. Ça a comme été un peu un soulagement pour toi. Ça a comme enterré la hache de guerre avec ta maladie, ton passé. Ouais. C'est quoi le message un peu que tu voulais donner aux gens qui vont lire ton livre et qui ont lu ton livre? Bien, justement, que tout est possible dans la vie, tu sais. Je veux dire, même moi qui ai vécu ça, qui est un cas lourd, je m'en ai sorti, tu sais. Je veux dire, tu sais, j'en fais des jokes avec ça, on dit de se tenir debout dans la vie, là, je me tiens assis. Mais, je veux dire, je suis capable, tu sais, je chemine, je fais plein de choses. Je m'entraîne beaucoup aussi, je fais des marathons. Je veux dire, ma condition physique est beaucoup mieux qu'avant. Avant, je faisais juste me cogner, je me fracturais, tu sais. Le monde, des fois, il me regarde aller, comment ça qu'elle est tout le temps de bonne humeur, elle? Mais veut pas, tu sais, ça a fait la personne que je suis, puis je suis forte comme une guerrière, là, tu sais. Je veux dire, j'ai passé par-dessus des affaires épouvantables. Possible. C'est vraiment ça mon objectif, de me promener avec mon livre partout au Québec. Puis l'autre chose aussi, mes spectacles d'humour, ben là, tu sais, je suis des cours à l'école. Je recommence un cours en écriture humoristique à l'automne, à l'École de l'humour à Montréal. Puis je me perfectionne dans ce côté-là aussi. Fait que c'est ça, c'est ces deux choses-là. Je suis assez occupée. Ah, très occupée. Puis ce qui a passé vite, c'est l'entrevue qu'on vient de faire. Merci beaucoup, Janie Barré. C'était un plaisir. Ça me fait plaisir, c'était vraiment le fun. Merci. Allô? Hey, Marie-Pierre, je suis arrivée d'avance, ils m'ont montré à faire un cornet. Il est beau, hein? Cette semaine, comme suggestion de sortie, eh bien, il y a évidemment la Saint-Jean-Baptiste de Saint-Hyacinthe le 23 juin. Il y a également les jardins Daniel à Séguin tous les jours jusqu'au 11 septembre. Chouette à voir, un sentier naturel où on peut observer plus d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux de proie à compter du 24 juin, du mercredi au dimanche. Le Centre Expression qui présente son exposition de la quête du sublime au temps de la virtualité jusqu'au 7 août. Et dans mon patelin à Sainte-Hélène-de-Bagotte, eh bien, il y a les matinées gourmandes tous les samedis et le ranch Les Petits Amis pour les amateurs d'équitation. Il y a ensuite les vieux mercredis pour les amateurs d'automobile qui voudraient assister à une démonstration de plus de 100 véhicules avec animation.
Les rendez-vous urbains qui permettent de redécouvrir les rues du centre-ville de Saint-Hyacinthe dans une ambiance des plus festives. Et finalement, le 21 juin, Ève, qu'est-ce qu'on fait? On relaxe parce que c'est la journée internationale du yoga et toute la population mascoutaine est invitée à assister, en fait à participer au rassemblement Lolé. Et n'oubliez pas d'aller chercher votre dépliant 2016 au bureau touristique de Saint-Hyacinthe pour tous les détails et les événements à venir. Hey, merci! Merci! Hey, une chance que c'est pas toi qui l'as fait, lui! Quoi, il était pas beau, lui? Cheers! Après une bonne crème glacée, je suis prête à découvrir les passions de Manon. Les passions de Manon, ça existe depuis 17 ans déjà. Vous avez travaillé fort pour en être où vous êtes présentement. Bien, oui, j'ai travaillé très fort parce que c'est parti d'une petite idée que j'avais en tête. Et puis finalement, bien, de fil en aiguille, bien, ça a demandé beaucoup d'efforts avec les années, beaucoup de recherches parce qu'on a plus de 170 fournisseurs là, de produits. Et quelle sélection de produits vous offrez dans votre commerce? On a plusieurs choses. On dit toujours qu'on a 10 commerces en un seul parce qu'on a des spécialités. La première, c'est vraiment l'huile d'olive. Ça, c'est vraiment mon créneau. On est très fort. On est celui qui a le plus grand choix au Québec. 200 variétés. Après, tu as le thé, tu as le café, tu as les produits du terroir québécois, tu as les pâtes, on peut en nommer longtemps. Et donc, votre travail vous fait beaucoup voyager à travers le monde. C'est moi qui ai choisi de voyager. J'aurais pu rester dire je reste ici puis je bouge pas, mais je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Les passions ne seraient pas devenues ce qu'ils sont. Et puis, voyager pour moi, comme je dis, c'est une culture, c'est mon université à moi. Et votre spécialité, c'est les huiles d'olive. Est-ce qu'on peut aller goûter? Et absolument, on y va. Donc, Manon, en quoi c'est important de bien choisir son huile? Bien, c'est très important parce qu'il y a un petit peu de tout sur le marché. Donc, c'est comme, si je compare ça, là, pour mieux comparer, c'est comme un pommiculteur qui a des pommes. Tu peux mélanger n'importe quoi, puis finalement, c'est la même chose pour les oliviers qui a 1250 variétés d'olives. Donc, ici, j'ai un choix d'huile qui vient d'Espagne, de l'Italie, de la Crète. Fait qu'on va faire ça court, mais en réalité, on a 200 variétés. On peut ici, au bar à dégustation, découvrir son huile et pouvoir vous l'expliquer. Et si tu me permets, je pourrais te faire goûter. Mais oui, certainement. Et juste pour voir la différence entre deux huiles, pour que tu vois bien la différence, que des fois, c'est plus doux, c'est plus herbacé, ça peut, tout dépendant du temps qu'on a cueilli l'olive et de la variété d'olive. D'accord? Donc, celle-là, c'est une Arbequina qui vient de l'Andalousie, qui est douce, très, très douce, 100% monovariété, qui a été, c'est notre huile qu'on fait faire en Espagne. C'est bien important de dire que, tu vas voir, ça, c'est doux. Très doux, oui. On va aller avec la picual ici, qui est une huile d'olive qui a Agi Blanca, qui a de la picual, qui est une variété d'olive, et aussi de l'Arbequina. Tu vas voir, elle est beaucoup plus herbacée, fruitée, et tu vas voir, elle est plus intense, elle a un petit goût poivré à la fin. C'est bien important de savoir qu'il n'y a pas d'huile d'olive québécoise. Je vois la différence, oui. Tu vois la différence, hein? C'est bien important de savoir qu'il n'y a pas d'huile d'olive québécoise. Que c'est des Québécois qui vont choisir soit d'acheter des oliviers, faire leur récolte là-bas, ou tout simplement choisir justement un oliculteur là-bas pour pouvoir faire notre huile d'olive. Ça prend des températures plus chaudes. Ben oui, parce qu'on n'a pas la température au Québec, à moins qu'un jour on devienne vraiment le sud, là, mais pour le moment, il est impossible de planter des oliviers. Et est-ce que les gens peuvent venir déguster en tout temps ici? Oui, absolument, en tout temps. Pas besoin de rendez-vous, rien, pas besoin d'appeler. Vous arrivez ici, 4-5, on s'assoit, puis il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour vous faire déguster. Oui. Donc, on a compris le message, on peut venir n'importe quand pour déguster. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. C'est ce qui met fin à cette première émission de Sorties mascoutaines. La semaine prochaine, Charlène Blanchette se livre sur ses projets à venir et Marie-Pierre prend une bière avec un groupe qui rendra hommage à YouTube. Et n'oubliez pas de suivre la page de Cogeco TV et de Ciel Productions pour du contenu exclusif. On est également en rediffusion jusqu'à dimanche. Bye tout le monde! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.